Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du Plein Évangile, en direct encore une fois, en ligne. C'est un plaisir de vous accueillir encore ce matin, de vous accueillir chez moi, comme on est encore dans le confinement. Ce matin, c'est la fête des mères, alors bonne fête à toutes les mamans. Ce matin, on a quelques trucs spéciaux pour vous qu'on va vous révéler tout à l'heure. Donc, préparez-vous, installez-vous confortablement, mais surtout, enlevez tout ce qui pourrait être une distraction présentement. Essayons de passer un moment dans la présence de Dieu. Je vais inviter Jean-Paul et Esther à nous conduire en louange et laissons le Seigneur nous toucher ce matin. Voulez-vous, on va prier. Père éternel, merci ce matin pour ce temps que tu as réservé de toute éternité pour que nous puissions passer un moment dans ta présence. Viens Saint-Esprit dans nos foyers, dans chaque maison, dans chacune de nos cuisines, de nos salons. Viens Saint-Esprit nous rencontrer ce matin. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre connaissance, notre amour. Et Seigneur, viens nous révéler qui tu es. Viens déverser ta paix, ta joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, à tout à l'heure, après la louange, je vais laisser Jean-Paul et Esther nous conduire en louange. Bonjour à tous, bienvenue dans la présence de Dieu. Daniel, Jean-Paul et moi sommes heureux de vous retrouver pour un temps de partage, un temps de louange. Et nous voulons aller avec cette parole qui dit, dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors oui, ce matin, notre âme s'élève devant Dieu. Notre âme s'élève en reconnaissance pour témoigner que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et que nous adorons ce Dieu en qui l'espérance se trouve, en qui l'amour, la joie se trouve. Alléluia. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chose comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon.
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, 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 en l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci Jésus. Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Dans la tempête, tu es ma paix, tu es ma paix, tu es ma paix, tu es ma paix, tu es ma paix. Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Mais toi, Jésus, tu peux me guider. Tu es ma paix, tu es ma paix, tu es ma paix, tu es ma paix. Mon refuge, ma force, c'est toi que je célébrerai, c'est toi que je célébrerai. Je me tiens à l'ombre de tes ailes, oui je me tiens à l'ombre de tes ailes. Tu es ma paix, tu es ma paix, tu es ma paix.
Merci Jean-Paul et Esther. Merci Daniel aussi, j'en profite, qui nous a beaucoup aidé sur le montage, mais dans ce cas-ci, qui nous a aidé avec le studio pour l'enregistrement de la louange. Merci beaucoup. Tu es notre paix. Dieu est vraiment notre paix dans cette circonstance et on a besoin de s'y rattacher. Vous avez remarqué tous ceux qui fréquentiez l'Assemblée du plein évangile physiquement, au 300 Lafleur, nous vous avons livré un petit cadeau. Plusieurs bénévoles se sont impliqués. Certains autres qui habitent un peu plus loin, ça a été posté. Si jamais ce n'est pas arrivé, ça devrait rentrer bientôt. Donc, tous ceux qui fréquentiez régulièrement l'Assemblée du plein évangile avant le confinement, on voulait remettre un petit cadeau aux mamans. Et je veux remercier en particulier Pasteur Michel et Sylvie. Ce cadeau a été fabriqué avec amour à la main. Merci Michel, merci Sylvie, merci Martine, merci Pasteur Annie, merci Mireille d'avoir organisé la distribution et tout. C'est un petit quelque chose pour vous dire, on vous apprécie et en tant que maman, vous avez un rôle vraiment important à jouer. Et je vais tout de suite laisser la place à Jacinthe qui va nous partager quelque chose, à quel point justement les mamans sont importantes dans nos vies. Et ensuite, on va vous revenir parce que les enfants aussi nous ont préparé quelque chose. Proverbe 17, 22 nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Aujourd'hui, c'est la fête des mères en Amérique. Dans d'autres régions du monde, ça sera dans quelques semaines. Mais je vais profiter de cette occasion pour honorer et célébrer nos mamans. Ma mère était une personne remplie de joie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le verset de Proverbe 17, 22 qui dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. C'était une personne qui riait beaucoup, qui aimait chanter, qui aimait la vie. Et pourtant, ma mère, elle n'a pas eu une vie facile. Sur cette photo, vous voyez ma grand-mère, sa maman, qui s'appelait Emma Gemme. Quand j'étais petite, je me disais qu'elle devait vraiment avoir beaucoup d'amour pour porter un tel nom. Emma, malheureusement, a vécu elle aussi durant une période de pandémie, celle de la grippe espagnole. Et elle en est décédée en 1918 alors qu'elle avait seulement 29 ans. Elle a laissé mon grand-père et ses 7 jeunes enfants. Ma mère avait 2 ans à l'époque. Donc, on peut imaginer qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Et une fois adulte, elle a dû aussi faire beaucoup de sacrifices parce qu'elle a eu 11 enfants. À l'époque, on avait beaucoup d'enfants au Québec. Elle a dû faire de nombreux sacrifices pour s'assurer que nous ayons tous ce dont nous avions besoin. Mais ça ne l'a pas empêchée de rire et de chanter. Je me souviens que les samedis matins, souvent quand nous faisions le ménage ensemble, c'était en chantant. Aujourd'hui, notre fête des mères va être un peu différente de celle des années précédentes en raison du confinement. Certaines d'entre vous ne pourront peut-être pas voir leurs enfants. Certaines ne pourront pas voir leur maman. Ça pourrait être triste, mais je vous invite à être joyeuse quand même en cette journée de fête des mères et à penser à votre mère ou à la personne qui a joué ce rôle dans votre vie. Pensez à un qualificatif qui pourrait la décrire, à une marque qu'il a laissée dans votre vie. Si vous êtes maman, pensez aussi à un qualificatif qui pourrait vous décrire en tant que mère et à la marque que vous aimeriez laisser chez vos enfants. Alors, je vous souhaite une très belle fête des mères en mon nom, celui de mon mari et au nom de l'ADPE. Je vous souhaite de passer une journée remplie de joie et souvenez-vous qu'un cœur joyeux est un bon remède même en cette période d'inquiétude et de pandémie. Merci beaucoup, Jacinthe, d'avoir partagé concernant ta maman. Et Jacinthe a raison. Sa maman était toujours quelqu'un de joyeux qui rigolait, présentait nos enfants et les quelques questions qu'on leur a posées. Voici la réponse de nos enfants concernant les mamans. Patiente, sage, gentille, calme et douce. Être généreuse, être gentille, prendre soin de ses enfants, préparer le dîner, amener ses enfants à l'école et les retourner à la maison quand ils ont fini l'école. Une bonne maman, c'est quelqu'un qui prend soin et qui prend son temps pour ses enfants, qui prépare la nourriture pour ses enfants et qui fait beaucoup de choses nécessaires pour ses enfants. Elle va au marché, elle prépare la nourriture. Une bonne maman, c'est une maman que quand il y a quelque chose de triste, elle nous console. Une qualité pour être une bonne maman, c'est que notre mère nous protège, il nous parle délicatement. Et aussi, on doit aimer notre maman parce que c'est
il nous achète, il m'achète beaucoup de trucs. Une maman, c'est une personne qui doit nous aider, soin de nous. C'est elle qui nous a donné la vie. Une bonne maman, c'est une mère qui donne de l'affection, qui donne beaucoup de choses, qui se sacrifie un peu pour les enfants, qui aime beaucoup leurs enfants, qui les abandonne pas de la naissance jusqu'à maintenant. Aimante, patiente, qui aime jouer avec ses enfants, puis c'est pas mal tout. Travaille bien en classe. Je t'aime. Je t'aime. On va te laver. Ben, que moi et Raphaël, on soit sages, pas mal, puis qu'on écoute du thé. Voir ses enfants ne pas jouer à l'ordi. Quand c'est sa fête d'anniversaire et qu'on l'aide. Des cadeaux, oui, et aussi des repos. Merci de nous avoir donné la vie. Grâce à vous, nous faisons partir de ce monde. Bonne fête des mères. Maman, je t'aime de tout mon cœur, de la mère au monde. Content que ça soit la fête des mères, parce que bonne fête à vous. T'es la plus généreuse. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Ben, bonne chance parce qu'en ce moment on est dans le confinement. C'est un moment difficile pour tout le monde et que c'est bien de rester avec ses enfants et d'en prendre soin parce qu'un jour ils vont peut-être quitter la maison. Les roses sont blanches, les violettes sont violettes. Ton amour est doux, doux pour moi. Tu prends soin de moi pour l'amour de Dieu, parce que Dieu t'a choisi pour être ma mère jusqu'à ce que je fleurisse. Et tu es toujours ma mère. Seigneur éternel, Dieu de la façon de présence de Tout-Puissant, je te remercie, Père. Voici toutes les mamans à tes pieds, Père, et bénis-eux, Jésus, couvrir-le par ton bras étendu et puissance au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te prier pour toutes les mamans qui prennent soin de leurs enfants, Seigneur, pour que tu puisses toutes les bénir, Seigneur, avec une bénédiction divine, Seigneur, pour que tu puisses les protéger de tout le malfaisance, Seigneur, pour que tu puisses les aider à prendre soin de ce qu'ils ont besoin de prendre soin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Wow! Merci beaucoup chacun des enfants qui avaient partagé. C'est ce que représentent nos mamans pour nous ce matin. Cette semaine, en réfléchissant sur quel sujet je pourrais traiter à la fête des mères, parce que ça fait quelques années que je n'ai pas apporté de message lors de la fête des mères, je voulais le faire cette semaine et je regardais dans la parole et je me disais, si on regardait l'influence des mamans, qu'est-ce qu'on va trouver si on approche la parole avec cet aspect-là? Et j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message, comme vous allez voir, « Créer pour influencer ». Et j'aimerais commencer avec ce passage. Voulez-vous, on va le regarder ensemble. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Puis il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre. » Et dans Genèse chapitre 2, verset 18, nous lisons, « Le Seigneur se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. » Les mamans, vous pouvez dire Amen. Ah, j'ai déjà entendu, oui, de la part d'épouses de dire, « Hey, tu ferais dur si je n'étais pas là. » Et certains d'entre nous, on ferait dur si nos épouses n'étaient pas là. Je voulais commencer avec ce passage parce que ce passage nous parle clairement de quelque chose, de l'intention de Dieu. Dieu a créé l'être humain à son image, comme une copie de lui-même, comme une image de lui-même que la parole nous dit. Et il les a créés hommes et femmes. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et on voit clairement que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris une partie de l'homme et il l'a placé à côté de lui en réalité.
Donc, et lorsque l'homme s'est réveillé de ce sommeil, tout à coup, il s'est dit, il me manque quelque chose et j'ai besoin. Et il a couru derrière la femme pour dire, non, je veux te marier, reste avec moi parce que tu me complètes. Et je voulais juste partir sur ce point de départ parce que dépendant de notre culture, dépendant de notre arrière-plan familial, de notre expérience de famille, on a ajouté énormément de croyances qui ne sont pas bibliques. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse partir sur la bonne base. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, égaux. Il a créé la femme à l'image de l'homme. Donc, messieurs, lorsque nous abaissons nos épouses d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train de nous priver de la moitié de l'image de Dieu. Et on doit célébrer les mamans en particulier ce matin à leur juste valeur, parce qu'elles ont vraiment de l'importance au cœur de Dieu et elles ont vraiment un impact dans la vie des gens autour d'eux. Ce que j'ai compris, moi, récemment, dans les dernières années, c'est que tout le bien que je peux me faire en grandissant dans le Seigneur, en découvrant des choses, en recevant la guérison intérieure, en me propulsant en avant, en allant bien dans mon corps, mon âme, mon esprit, j'ai réalisé que c'est un héritage que je lègue à mes enfants et aux gens autour de moi. C'est une bénédiction que je leur lègue. Et on va voir dans la parole de Dieu comment les mamans ont été une bénédiction au cours des siècles. Et je vais y aller, pas nécessairement Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est mélangé. Une dizaine de mamans et de femmes, comment elles ont marqué leur époque, leur descendance ou même les gens autour d'elles. On va commencer avec Yédidia. Regardons le texte biblique. Ça se trouve dans 2 Rois au chapitre 22, et Yédida, plutôt, c'est la mère du roi Josias. Voici ce que le texte dit dans 2 Rois 22, premier verset et deuxième. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Sa mère s'appelait Yédida. Josias fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Il se conduisait exactement comme son ancêtre David. Il ne s'écarta jamais de ce modèle. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on ne parle pas du père de Josias, on parle de sa maman. Et lorsqu'on parle de sa maman, ce qu'on souligne, on souligne ce que Josias a eu comme impact. Et je trouve ça intéressant. Donc, peut-être, disons, 4000 ans plus tard, on parle encore de cette situation, et lorsqu'on parle de Josias, on se rappelle de sa mère, de l'impact qu'elle a eu dans sa vie. Josias a suivi fidèlement le Seigneur dans les voies de son ancêtre David. Sa mère était Yédida. Et c'est intéressant de voir dans des textes anciens, de voir l'impact de la maman dans la vie de ce jeune roi. Il avait 8 ans. Donc, vous pouvez être conscient, il était encore avec sa mère. Lorsqu'il est devenu roi, il n'a pas dit « Bye maman, je laisse la maison, je m'en vais m'installer sur le trône ». Il avait encore besoin des conseils, de l'exemple, de la présence d'une mère qui était là dans sa vie. Et je trouve intéressant que c'est souligné ici dans la parole de Dieu. C'est vraiment intéressant. Dans un autre passage, donc on vient de voir ce premier exemple, un grand roi, il a été grand parce qu'il avait une maman. Donc, il a investi vraiment dans sa vie. Donc, chère maman, l'investissement que vous apportez, les heures, quoi que ce soit, c'est un investissement qui va profiter à vos enfants. Pour plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être vécu des enfances difficiles, des contextes difficiles, mais vous pouvez vous dire, parce que je connais le Seigneur, c'est ici, avec moi, que ça s'arrête. Peut-être qu'il y a eu des abus quelconques dans vos familles. Vous avez la chance et le privilège de pouvoir dire, c'est ici que ça s'arrête, et moi, ce que je vais léguer à mes enfants, ça va être un héritage de paix, un héritage de prospérité, corps, âme et esprit. Et on a ce privilège-là avec le Seigneur, qui veut venir nous restaurer complètement, et on va le voir à travers les différents témoignages. Plus tard, Jésus, dans son ministère, décide de raconter une histoire, une parabole, dans un but. Regardons le texte dans Luc chapitre 18. On l'appelle la veuve et le juge inique. Voici ce qu'il est dit. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Persévérer dans la prière. Donc, Jésus veut parler de persévérance. Quel exemple il prend? L'exemple d'une maman, d'une veuve en particulier ici. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque jour, ou plutôt chaque fois, lui dire « Rends-moi justice de mon adversaire, rends-moi justice contre mon adversaire. » Et Dieu, lui,
la conclusion de l'histoire que Jésus raconte. Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui le jour et à lui jour et nuit plutôt? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice promptement. Donc, je trouve intéressant qu'ici, Jésus, pour souligner le caractère d'une personne qui a de la persévérance, qui a du courage, qui continue constamment, qui ne s'arrête pas, qui ne se décourage pas, pour voir une situation changer, le meilleur exemple, une veuve, une maman. Je suis convaincu qu'elle était maman, pour avoir cette persévérance-là de continuer et d'établir de meilleures circonstances dans sa vie et surtout pour la vie de ses enfants, je suis convaincu. Donc, encore intéressant, Jésus met à un niveau vraiment important et il va dire, voici c'est quoi la persévérance, et il prend l'exemple d'une veuve. Un peu plus loin, on a un autre exemple intéressant. Donc, cette veuve-là a démontré la persévérance, a démontré le courage, au point où elle est devenue un modèle, et 2000 ans plus tard, on parle de cette histoire. Il y a une autre histoire intéressante, c'est l'histoire d'Eunice. D'Eunice. Vous connaissez Eunice? Peut-être pas. Regardons dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, voici le texte, 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Lisons. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne, cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi aussi. Donc, l'apôtre Paul souligne aussi cette foi qu'il a observée dans la grand-maman Loïs, qu'il a observée dans la maman Loïs et qu'il voit maintenant en Timothée. C'est intéressant parce que Timothée, lorsque Paul était dans son voyage missionnaire et qu'il prêchait l'Évangile de ville en ville, de région en région, il passe à Derbe, il passe à Lystre, et là il remarque un jeune homme, Timothée, un jeune disciple. Et Timothée, on parle tout de suite de sa mère. On remarque Timothée qui est le fils d'une femme juive, mais d'un père grec. Et ici, Paul remarque ce jeune homme-là et peut-être pose la question au frère, qui est ce jeune homme? Oh, mais il a un bon témoignage, c'est un bon frère. Et il recevait un bon témoignage. Paul a vu en Timothée, alors qu'il était en train de prêcher l'Évangile de ville en ville, de village en village pour établir des œuvres, des églises, Paul voit ce jeune homme-là et il dit, ce jeune homme-là est prometteur. Ce que je vois dans la vie de ce jeune homme-là, il y a un leadership qui est évident, mais surtout une foi, une confiance en Dieu qui est là. Et que cette foi-là, je sais d'où elle vient. Et il cite Eunice, il cite Loïs, la grand-maman, pour avoir eu cette foi-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul cite aussi que le papa était grec. Il n'était pas un croyant juif, probablement. Et que malgré le fait que le papa n'était pas un croyant, la maman, Eunice, a réussi à communiquer cette foi dans la vie de Timothée au point où Timothée est devenu un leader. Lorsque Paul a vu le potentiel de ce jeune homme-là, il l'a préparé, il l'a accompagné, il est devenu un de ses assistants, qu'il a formé. Et puis éventuellement, il l'a placé dans différents endroits, il l'a laissé derrière lui pour établir des choses. Il l'a ensuite établi comme pasteur sur l'église d'Éphèse. Et on voit que tout ce travail-là, Paul le reconnaît. Il vient de maman Eunice. Donc maman, peut-être tu es seule pour élever tes enfants. Peut-être que le papa ne suit pas le Seigneur comme tu le désirais. Ça n'empêche pas que tu peux communiquer ta foi. Continue de garder une foi sincère en Dieu, une foi qui est contagieuse. La foi, ça se communique, n'oublie pas. Ça ne s'enseigne pas, ça s'enseigne aussi, mais la foi se communique premièrement. Alors que nous puissions laisser comme héritage une foi sincère à nos enfants, à nos petits-enfants. Très intéressant concernant Eunice. Eunice et la grand-maman Loïs, malgré le papa qui n'était pas le modèle peut-être, elle a su communiquer. On continue avec une autre maman, qui est une femme samaritaine. Probablement qu'elle était maman. On n'est pas sûr, la Bible ne le dit pas. Regardons le texte dans Luc. Attendez un peu. Jean chapitre 4, pardon. Dans Jean chapitre 4, voici ce qu'on lit. Jésus traverse la Samarie et il s'arrête, il a faim. Les disciples vont en ville acheter de la nourriture, c'est le contexte. Jésus attend
et il est assis près d'un puits. Il y a une dame samaritaine qui vient à midi, littéralement, puiser de l'eau. Alors qu'on puise l'eau le matin et le soir, le midi, il fait trop chaud. C'était une femme donc qui était rejetée, etc., par les gens. Et il entre en conversation avec elle et lui demande de l'eau. Et éventuellement, il intrigue cette femme par les réponses. Et cette femme, voici sa réaction. Elle lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif. Je ne veux plus venir puiser ici constamment, être rejeté, être traité de tous les noms par les autres. Donne-moi cette eau. » Et Jésus parlait d'une eau beaucoup plus, qui étanche beaucoup plus que de l'eau physique. Et à la fin de cette histoire-là, de cette conversation que Jésus a avec cette Samaritaine-là, ça nous dit clairement, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce à ce témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et elle ne le dit pas comme un reproche. Il m'a reproché tout ce que j'ai fait. Non, il connaît ma vie, il connaît mon cœur, il connaît ce que je vis. Donc, lorsqu'elle a été convaincue que Jésus était vraiment quelqu'un de extraordinaire, elle est partie en courant en ville, elle est partie témoigner à tout le monde. Venez, 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 peut-être que c'est le Messie. Et là, ça nous dit à la fin, tous sont venus pour l'écouter. Et à la fin, ça dit, ils furent encore bien plus nombreux à croire grâce à ce que Jésus lui-même disait. Donc, on a une femme qui est rejetée, qui, peut-être dans sa communauté, n'a pas un bon témoignage, et pourtant qui est une fille de Dieu. À travers cette conversation, Jésus lui fait prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, ce à quoi elle doit s'attendre. Et Jésus lui partage l'amour de Dieu. Jésus l'aime vraiment de la part de Dieu. Et ça touche tellement sa vie que ça transforme sa vie. Et elle va le communiquer à tout le monde qui veut l'entendre. Et cette femme produit un réveil en Samarie. Il y a des foules qui viennent et il termine en disant « C'est plus à cause de toi, maintenant on a entendu les paroles de Jésus. T'avais raison, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est le Messie. » Et cette femme, par sa réaction, a eu un impact sur sa ville, sur sa communauté. Elle a su partager ce qu'elle avait reçu de Jésus. Il connaît ma vie. Venez l'écouter. Donc, elle n'a pas partagé des informations théologiques, elle a partagé son expérience personnelle. Et ça a influencé, ça a impacté la communauté qui était autour d'elle. Cette femme samaritaine, on ne connaît pas son nom, mais on sait qu'elle a eu un impact important dans la vie des gens autour d'elle. Continuons avec un autre exemple. Marie, la maman de Jésus. Marie, la maman de Jésus, a eu un impact important. Elle a vécu quelque chose de bien. C'était une adolescente. Lisons dans Luc. Luc, premier chapitre, verset 38 et le verset 45, juste 2 versets. Voici ce que ça dit. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » L'ange Gabriel est venu révéler à Marie, « Marie, t'es chanceuse, Dieu t'a choisi pour venir sur terre à travers un bébé, c'est toi qui vas le porter. Son fils va venir sur terre. » Littéralement, c'est ce que l'ange lui dit. Et Marie lui répond, « Mais comment ça peut se faire? Je ne suis pas enceinte, je ne suis pas mariée. » « Ah! Le Seigneur va venir, le Saint-Esprit va venir sur toi. » « Ah, cool! » Et Marie, à la fin de cette entrevue, au début, Marie avait peur, elle était effrayée. Et à la fin, Marie dit simplement que tout ce que tu as dit, je suis d'accord que ça se fasse. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, la dernière parole est une parole d'Élisabeth. Donc, Marie, elle est tellement heureuse, puisque l'ange lui dit, en passant, Élisabeth, ta cousine est enceinte aussi. Et Marie va voir Élisabeth, et voici ce qu'Élisabeth lui dit dans la fin de sa conversation avec Marie, au verset 45. « Tu es heureuse. Tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Et littéralement, ce que Élisabeth est en train de dire à Marie, « Marie, réalise que cette faveur que tu as de Dieu est sur ta vie parce que tu as décidé de croire que ce que Dieu avait dit à travers Gabriel, ça va arriver. » La foi de Marie a eu un impact. Marie a cru, elle s'est mise d'accord, elle a dit « Oui Seigneur, je suis d'accord », au lieu de dire « Je veux rien savoir ». Et elle était consciente, je suis célibataire, fiancée, ça risque d'impacter ma vie, mais elle a été d'accord malgré tout. J'aimerais qu'on regarde une autre femme qui, malgré le contexte dans lequel elle s'est mariée, Bathsheba, son mari, a tué son ancien mari, son nouveau mari,
le roi David. Bathsheba, cette femme qui l'a convoité, elle est devenue la femme de David et elle est devenue maman, entre autres, maman du roi Salomon. Et je veux souligner sa part de Bathsheba parce que beaucoup de commentateurs reconnaissent. Lisez les proverbes. Regardez à quel nombre de fois nous retrouvons dans les proverbes qui ont été écrits par le roi Salomon l'épellation ou l'expression « mon fils, mon fils ». Et beaucoup reconnaissent que dans les nombreux conseils qui ont été donnés à travers les proverbes par Salomon, beaucoup de ces conseils venaient très probablement de la maman, Bathsheba, qui a vraiment inculqué quelque chose de vraiment important à son fils, qui a eu un impact vraiment important dans sa vie. Regardons juste un texte, regardons-le, dans Proverbes chapitre 3, versets 1 à 4, un seul texte. « Mon enfant, n'oublie pas ce que je t'enseigne. Garde en ton cœur ce que je te recommande, car tu connaîtras ainsi le bien-être et une vie longue et heureuse. Sois toujours bon et vrai. Alors Dieu et les êtres humains t'aimeront et apprécieront ton bon sens. » Et on peut dire du roi Salomon que c'est exactement ce qui s'est passé. Et je peux soupçonner très facilement l'influence de maman Bathsheba ici dans la vie du roi Salomon plutôt, à travers ce qu'il a écrit dans les Proverbes. Chère maman, vous avez une influence sur vos enfants. Et cette influence va venir de ce que vous vivez sincèrement avec le Seigneur. Que ça puisse devenir contagieux. Je continue avec une autre femme qu'on appelle la femme qui a touché Jésus. Cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, rien à faire, pas moyen de recevoir un soulagement. Elle est mise à l'écart, elle est à l'index parce que la loi était très claire. Une femme atteinte d'une perte de sang est considérée impure. Et là, elle entend parler que Jésus vient en ville et en plus, Jésus est occupé pour aller chez le chef de la synagogue, Jairus. Voilà, sa fille est malade et il s'en va avec Jairus et en cours de route, elle entend parler que Jésus est en ville. Voici ce qu'elle fait. On le retrouve dans Luc au chapitre 10. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Ensuite, Jésus dit « Qui m'a touché ?» Elle est complètement apeurée, paniquée, elle se jette aux pieds de Jésus et le texte dit « Elle lui raconta devant tout le monde ». C'est important, devant tout le monde, pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Et la conclusion de cette histoire-là, Jésus lui dit « Ma fille, tu es ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Il y a encore quelque chose de vraiment intéressant. Cette femme, elle est mise en index. Ce qu'elle voit en Jésus, elle voit que Jésus est porteur de guérison, que c'est un homme exceptionnel. Puis elle se dit, dans ma condition, je ne peux pas l'approcher, mais je vais faire quelque chose. Je suis convaincu. Cet homme-là, il est chargé à bloc, il est radioactif du ciel. Il transpire le ciel, il transpire une réalité spirituelle que les autres ne voyaient pas. Elle le voit. Elle s'approche de Jésus et se dit seulement, si seulement je peux toucher son vêtement, c'est ce qu'un autre évangéliste raconte, je le sais que je vais être guéri. Et elle reçoit instantanément sa guérison. Cette femme-là, finalement, le texte nous dit, elle raconte devant tout le monde parce que Jésus ne veut pas la punir, Jésus ne veut pas la réprimander, au contraire, Jésus veut l'affirmer. Ce qui est passé inaperçu, c'est que cette femme déclare devant tout le monde, « Voici ce que je me suis dit. Si seulement je peux toucher son vêtement, je le sais que je vais être guéri. Je l'ai fait, je suis guéri. » Cette journée-là, il y avait une foule qui pressait Jésus. Mais c'est elle qui a été guérie, pas les autres. Chacun est rentré chez soi racontant toutes sortes de choses que Jésus avait dit. Elle pouvait retourner chez elle et dire, « Jésus m'a guéri. » Et ça a eu un impact sur le ministère de Jésus. Parce que plus tard, pas très loin plus tard, tout à coup, on a un autre texte des évangiles qui nous raconte que les gens, tout le monde voulait toucher Jésus parce qu'ils savaient que s'ils touchaient Jésus, ça allait suffire, ils allaient être guéris. Réalisez-vous, cette femme a ouvert la voie à une nouvelle révélation. Jésus n'a pas besoin de prononcer une prière, il n'a pas besoin de toucher avec la main, il n'a pas nécessairement besoin. Il est tellement chargé, il est le Fils de Dieu, on a juste à y toucher, ça suffit.
Et à quelque part, elle a compris une réalité que personne ne voyait et elle a rendu possible à tout le monde. Et par la suite, les gens se jetaient sur lui pour le toucher. Et on voit plus tard que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Pierre son ombre, l'apôtre Paul, quelqu'un avec un mouchoir que Paul s'était servi est parti au loin pour l'appliquer sur quelqu'un qui a reçu la guérison. Donc on voit que cette femme atteinte d'une perte de sang, malgré qu'elle a été rejetée, elle nous enseigne encore aujourd'hui de voir plus loin ce que les autres ne voient pas. Maman, apprenez à voir plus loin. Apprenez à croire que vos enfants sont dans la main de Dieu. Apprenez à faire confiance à Dieu, à voir ce que les autres ne voient pas, que vos enfants, vous les avez confiés en Dieu, vous priez pour eux régulièrement, et Dieu est à la hauteur. Voyez ce Dieu d'amour qui veut prendre soin de vos enfants. Gardez-les dans la prière dans ce sens-là. On continue. Il n'y avait pas seulement des mamans dans le Nouveau Testament qui aimaient passer du temps dans la présence de Dieu, qui étaient courageuses, qui devenaient un exemple. Mais on a aussi vu des mamans qui étaient des mamans d'affaires, des mamans qui étaient impliquées dans le business, des mamans qui étaient occupées, des mamans qui étaient entrepreneurs. Et on a un exemple dans le Nouveau Testament, Lydie. Et Paul, lorsqu'il va dans cette région-là, il remarque Lydie. Voici le texte. On le retrouve dans Actes chapitre 16. L'une de ces femmes, donc l'apôtre Paul, avec ses collègues, je dirais ses assistants, lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville, ils ont recherché où est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu, qui prient, où est-ce qu'on a des sympathisants. Et il a appris, il semble, que vers la rivière, il y avait dans un endroit des gens qui se rassemblaient pour peut-être lire les Écritures, prier, je ne sais pas. Il s'est rendu là en espérant qu'il y ait un lieu de prière, que ce soit un endroit de rendez-vous. Et voici ce qu'il rencontre. Il rencontre Lydie. Voici. L'une de ces femmes s'appelait Lydie, originaire de la ville de Thyatire. Elle était marchande de précieuses étoffes rouges et reconnaissait l'autorité de Dieu. Donc, elle était vraiment une dévote. Elle écoutait. Or, le Seigneur lui avait ouvert le cœur pour la rendre réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille, puis elle nous invita en ces termes. « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. Et ça, c'est une femme de tête. Elle nous oblige à accepter. Donc, on voit Lydie. Lydie avait déjà un cœur ouvert. Ici, on voit l'expression « le Seigneur lui a ouvert le cœur ». Mais moi, je crois sincèrement que son cœur était dans la bonne attitude pour que le Saint-Esprit vienne marquer son cœur, toucher son cœur, apporter une conviction sur son cœur et elle donne sa vie au Seigneur. Lorsqu'elle réalise que c'est ça. Et à quelque part, son cœur était prêt. C'était une femme de prière, c'était une femme qui cherchait Dieu et elle avait la bonne attitude et Dieu s'est déversé en elle. Et ce que ça produit, c'est que Lydie est devenue implantatrice d'Église. Elle a été baptisée, elle a voulu que les disciples ou les apôtres, ici l'apôtre Paul, l'enseignent, et elle a dit, si vous me jugez digne, rentrez chez moi. Pas seulement si vous. Ensuite, la Bible dit, elle nous a obligés. Vous, venez chez moi. Si vous croyez que je suis une croyante, venez chez moi, parce que je veux que le message que vous avez partagé soit répandu. Donc, on voit cette Lydie qui, malgré ses occupations, elle était une marchande de haut niveau. Toutes les étoffes de pourpre, c'était des produits de luxe, des produits de haute valeur. Ce n'était pas une marchande qui vendait simplement du savon. C'était une grande marchande qui avait des contacts, qui faisait le commerce, qui voyageait beaucoup et qui ne l'empêchait pas. La passion de sa vie, on le voit ici, c'était Dieu. Et lorsque ce cœur ouvert reçoit la parole trouve une bonne terre pour pousser. Ça me fait penser un peu l'histoire des disciples qui disent, Jésus, pourquoi tu nous racontes ça? Tu racontes aux gens en parabole et nous, tu nous parles directement. Et parce que vous, il vous a été fait la grâce. Parce que vous m'avez accompagné pendant 3 ans. Parce que vous m'avez ouvert votre cœur. Votre cœur est prêt à recevoir cette révélation-là. Je peux vous parler directement. Vous désirez le recevoir. Ça ne sera pas comme des perles jetées au pourceau. Et cette dame Lydie, elle est exactement cette personne qui a reçu la parole de Dieu. Et une église est née dans sa maison. Et l'évangile s'est répandu dans sa région à cause de son engagement qu'elle a eu comme femme d'affaires. Et elle était probablement une maman aussi en même temps.
Et le temps me manque. Je pourrais vous parler de plusieurs autres femmes. On pourrait parler de Noémie, de Ruth, de Marie de Magdala, d'Abigaïl, de Rahab, de Déborah, d'Esther, de Priscille, Dorcas, Anne, et j'en passe plutôt un paquet de femmes qui passent incognito dans la parole de Dieu, mais qui ont eu un impact. Alors, les mamans, ce matin, je veux faire quelque chose. Les maris qui m'écoutaient, les fils, les filles qui m'écoutaient, entourez votre mari, votre maman, désolé. Les maris, entourez votre épouse, placez votre main sur l'épaule de votre épouse. Les enfants, placez votre main sur l'épaule de votre maman. Et j'aimerais qu'on puisse prier que Dieu déverse sa bénédiction et que Dieu fasse une œuvre encore plus extraordinaire dans la vie de votre maman, qu'il puisse apporter le courage, la force, la joie, et qu'il puisse vous aider à l'appuyer là-dedans, et que votre mère ait un impact encore plus grand que ce qu'elle espérait. Prions. Mettez votre main sur votre maman. Père éternel, nous voulons ce matin bénir les mamans. Père éternel, Jésus, toi-même qui as appelé cette femme ma fille. Toi-même, Père éternel, c'est le langage que tu veux utiliser, ma fille. Tu veux bénir chacune de tes servantes. Je prie maintenant pour chacune des mamans. Je prie, Seigneur Dieu, que tu viennes compenser toutes les heures investies. Les heures où chaque maman a eu l'impression que tout ce qu'ils ont investi, les sacrifices qu'elles ont mis en avant, ne semblent pas être reconnus quelquefois. Mais Père éternel, tu le vois. Et Seigneur, tu veux dire à chaque maman ce matin, je me souviens de tes œuvres, de tes efforts, de ton travail acharné, de ton courage, de ta foi, de tes nombreuses prières pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille au complet. Je vois ces prières et je veux les récompenser. Alors, Père éternel, je prie ce matin que tu viennes déverser une grâce spéciale, particulière sur toutes les mamans ce dimanche. Père éternel, que tu viennes te révéler comme celui qui pourvoit et qui désire déverser encore plus de courage, un courage surnaturel, qui désire faire grandir cette foi pour la rendre solide comme le roc, qui désire déverser pour compenser toutes ces pleurs, toutes ces larmes qui ont coulé, de déverser une huile de joie dans la vie de chacune de nos mamans. Père éternel, je prie que tu viennes les combler d'une joie et d'une paix surnaturelle ce matin. Que tu viennes remplacer l'inquiétude pour le futur des enfants, pour le bien-être de la famille, par une paix qui vient de toi, en sachant, Seigneur Dieu, que tu prends soin de chaque membre de la famille. Alors, nous bénissons ce matin chaque maman, dans ce lieu qui nous écoute, au pays même. Nous voulons les bénir dans le nom de Jésus. Amen. Malheureusement, plutôt à cause de la distanciation, on ne peut pas vous faire un gros câlin, mais vous qui êtes à la maison, faites un gros câlin à votre épouse, les enfants, faites un gros câlin à vos mamans, dites-leur que vous les aimez. On vous aime, on vous embrasse de loin, on vous apprécie énormément, on vous garde en prière, chaque maman, que Dieu vous bénisse, passez un beau dimanche de la fête des mères. On se revoit donc mercredi soir pour notre diffusion en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment.